Exercice 2, partie C. On modélise le nombre de clients achetant des verres polarisants le samedi après-midi par une variable aléatoire notée Y qui suit une loi de Poisson de paramètre 6. Je vous rappelle que pour une loi de Poisson, le paramètre correspond à l'espérance, c'est-à-dire la moyenne sur le long terme. Première question, on nous demande de calculer la probabilité d'avoir exactement 4 clients achetant des verres polarisants un samedi après-midi. On veut donc calculer la probabilité que le nombre de clients achetant des verres polarisants un samedi après-midi, Y, égale 4. On va effectuer ce calcul à l'aide de la calculatrice. Sur TI, on va aller dans Distribution et on va choisir Poisson FDP, numéro C. Sur Casio, on va dans le menu Stat, ensuite Distribution, Poisson PD. Le paramètre, c'est lambda sur TI, mu sur Casio, et X vaut 4. Et on obtient 0,134. Arrondi à 10-3. Deuxième question, la probabilité qu'un samedi après-midi, il y ait au plus de clients achetant des verres polarisants est, on veut donc calculer la probabilité que le nombre de clients achetant des verres polarisants soit au plus 2. Au plus 2, ça veut dire au maximum 2. C'est-à-dire c'est 0 ou 1 ou au maximum 2. C'est-à-dire la probabilité que Y soit inférieur ou égal à 2. On effectue le calcul avec la calculatrice. Donc sur TI, toujours distribution. Cette fois-ci, on va choisir le numéro D, le deuxième pour la loi de Poisson. Et sur Casio, stat, distrib, et cette fois-ci le deuxième, Poisson CD. Le paramètre, c'est toujours 6, et cette fois-ci, on prendra x 2, égal à 2. Et on obtient 0,062 arrondi à 10-3. Partie D, intervalle de confiance. Le directeur du magasin organise une enquête de satisfaction auprès de ses clients ayant acheté des verres polarisants. Il veut estimer la proportion inconnue P de clients satisfaits par ce type de verre. Première question nous demande de donner une estimation ponctuelle F de la proportion inconnue P. On va donc effectuer une estimation ponctuelle de la fréquence. Pour cela, on va prendre P égale à F, avec F la fréquence réelle. On va donc calculer F. On nous dit que 135 clients sont satisfaits sur un total de 150. On obtient donc une proportion, une fréquence égale à 135 sur 150, égale 0,9. Deuxième question, on va cette fois-ci procéder à une estimation par intervalle de confiance. L'inconvénient de l'estimation ponctuelle qu'on a calculé à la première question, c'est qu'elle est incertaine. Elle est précise, mais elle est incertaine. Ici, on va gagner en certitude en calculant l'intervalle de confiance, mais on va perdre en précision. Alors, pour effectuer cette estimation, on va donner un intervalle qui va être centré sur F, et à gauche, on va enlever presque 2, 1,96 fois l'écart type, et à droite, on va ajouter 1,96 fois l'écart type, car on est au niveau de confiance 95%. On remplace F par 0,9, la valeur calculée à la première question, et on obtient P appartient à l'intervalle 0,85, 0,95. On peut retrouver ce résultat à l'aide de la calculatrice. Pour ça, sur TI, on va aller dans Stat, et on se décale sur la droite pour Test. Et on descend et on choisira le numéro A, propre comme proportion, et Z intervalle. Sur Casio, le calcul est déjà effectué. On trouve à gauche 0,85, à droite 0,95. On nous demande d'arrondir à 10-2. Donc on donne cet intervalle de confiance et on lui adjoint toujours un seuil de confiance, ici 95%. Est-on certain que la proportion P appartienne à cet intervalle? Non, car il existe un risque d'erreur, ici de 5%, c'est-à-dire que sur un grand nombre d'échantillons, en moyenne, 95% des échantillons contiendront la proportion P.